Merci de suivre RTI 1. Bienvenue dans le flash d'information. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui. Réunion présidée, bien sûr, par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous allons vous donner tous les détails concernant les travaux du gouvernement dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, le portrait de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly exposé sur le mur de la galerie de la primature dans la commune du Plateau. Feu Amadou Gon Coulibaly figure désormais aux côtés de tous les chefs du gouvernement ivoirien qui l'ont précédé. C'est l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a officiellement accroché hier le portrait du lion. Direction d'Ivo, dans la région sud du pays. Une dizaine de salles de classe construites a été inaugurée récemment lors d'une cérémonie, une initiative du conseil municipal. Objectif, favoriser l'école obligatoire dans la région. À Nimbilekrou, dans la région est du pays, les populations ont célébré récemment la fête de l'Igname. Réjouissance en présence, bien sûr, du roi du Duablin, Sa Majesté Nanan Tigori Niamien. Les temps forts de cette célébration avec Herman Niamien. C'est la fête de l'Igname chez le peuple Agni-Guablé. Pour cette célébration qui marque le nouvel an, Sa Majesté Nanan Tigori Niamien, 14e roi du Guablé, a convié au palais royal tous les chefs de village du royaume et les autorités administratives du département pour partager la joie de son peuple. Parmi les invités, 2 illustres fils de la région. C'est le nouvel an et nous sommes venus honorer nos mânes et le nouveau roi. C'est des moments de retrouvailles et des moments de réjouissance. Et cela se passe dans un contexte où la paix est au cœur des préoccupations de nos parents et il voudrait que la paix s'installe durablement dans le royaume et au-delà du royaume, toute la Côte d'Ivoire. En pays Agni, la célébration de la fête de l'Igname marque la fin d'une année et le commencement d'une autre. D'où les offrandes sacrificatoires à l'endroit des mânes pour exprimer la reconnaissance du peuple et pour émettre des vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. Le temps ainsi donné par Sa Majesté Nanan Tigori Niamien au Palais Royal, les autres villages peuvent désormais la célébrer dans leurs différentes localités. C'est ainsi que le village de Tanguelan, situé à environ 15 km d'Agni-Bilekrou, a pris le relais le lendemain. Le chef du village Nanankra Nzoré, entouré de ses notables et de ses chefs de cour, a célébré cette fête. Le ministre Pascal Kwaku Binan, très attaché à sa culture, et lui-même chef de cour, était encore présent. Si on perd nos repères traditionnels, ça veut dire que c'est une société qui est perdue. Symbole d'un départ nouveau, la fête de l'Igname est une cérémonie à la fois rituelle et festive. Son aspect rituel consiste à solliciter l'autorisation préalable des ancêtres avant toute manifestation. À cet effet, un collectif d'initiés et de féticheurs rompus se retire dans la case sacrée où sont logés les vestiges des mânes. Consultation et adoration s'y déroulent au prix de sacrifices de poulet ou de mouton accompagnés de la purée d'igname. Si la réponse des mânes est positive, alors les festivités peuvent démarrer. Le Niger en deuil, l'ancien président Mamadou Baba Tandja est décédé hier à Niamey, la capitale, à l'âge de 82 ans. Un deuil national de 3 jours est observé sur toute l'étendue du territoire nigérien. Enfin, l'actualité aux États-Unis. Le nouveau président élu Joe Biden s'est présenté il y a quelques jours devant tout le pays pour un premier discours post-élection présidentielle. Le candidat démocrate a été déclaré vainqueur dans l'État décisif de Pennsylvanie, ce qui, bien entendu, lui a ouvert les portes de la Maison-Blanche. « Je veux restaurer l'âme de l'Amérique », a souligné Joe Biden dans son allocution. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.